Généralement, quand on se sent pas bien et qu'il n'y a pas de raison, c'est ça la raison. Bonjour. Comment vous allez? Moi, ça va bien. Viens Shadow, viens dire bonjour. Je sais pas si vous entendez ronronner, mais voilà, Shadow se sont toujours concernés partout, tout le temps. Oui, Shadow. Oui, Shadow. Aujourd'hui, je finis un peu tout ce qui est de me débarrasser de tout ce que j'utilise plus. Aussi, j'avais partagé sur Insta, mais je pense pas que j'ai déjà dit ça ici. Je vais repeindre un mur dans ma salle de bain. Et du coup, il faut que j'aille chercher mon colis parce qu'il est arrivé. Et donc, en fait, je vais profiter, je vais faire tout un petit parcours à l'extérieur. Je vais aussi me racheter de quoi faire mon kombucha. Là, j'attends que ma machine se termine. Et après, je vais y aller. Ça va être tout ce mur ici, là, dans ma salle de bain, que je vais peindre. Et du coup, on peut déjà défaire ces petites étagères. J'aime trop ma salle de bain, franchement. Et je suis en train d'avoir vraiment envie d'en faire un petit cocon. Par contre, là, il va falloir que je débarrasse tout. Oh, mais les chats, je les connais par cœur. Je vais commencer par faire ça et on verra dans un second temps où je les mets. Ça va être cette couleur-ci. Et puis, ça... C'est pas moi qui les ai installés à la base, c'est la personne qui vivait ici avant. Là, je vais les enlever pour peindre le mur et on verra est-ce que je les remets, est-ce que je les mets ailleurs, est-ce que je prends d'autres étagères, je sais pas. J'ai pas encore été si loin. Je suis sortie faire mes petites courses et là, il me reste genre 1 heure et dans 1 heure, j'ai le open day de l'école que j'ai envie d'intégrer. Là, je vais me poser un peu avant pour pouvoir un peu... de ma journée parce qu'honnêtement j'ai couru partout et j'ai envie de tester un petit quelque chose. Les personnes qui me suivent sur Insta, vous savez que je suis partie une journée à Amsterdam et dans le bus pour aller, j'ai testé un point qu'on appelle le point étoile. Je voulais faire 1 sur 2, donc une fois le fil clair, une fois le fil foncé, donc ceci. Sauf que, en fait, c'est pas exactement le même. Et celui-là est vraiment très fin comparé à celui-là, même s'ils sont tous les deux fins. Ça donnait pas du tout bien, mais j'aime vraiment beaucoup ce motif. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que, comme ça, c'est du 100% coton, ce sera bien pour l'été. Je peux me faire un petit top avec ceci, du coup. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, j'ai acheté... en même temps que ce haut, un pull. Je l'ai défait parce qu'en fait j'aimais bien la couleur mais j'aimais pas la coupe et du coup maintenant je réutilise la laine. Ce que je vais faire c'est que je vais tester de faire sur 10 cm et comme ça après je pourrais faire mes calculs dans mon petit carnet. Où est mon petit carnet? Et en même temps je vais me regarder un petit épisode de Shameless. J'ai fait une ligne, c'est vraiment trop joli. Mais par contre, qu'est-ce que ça prend du temps, le petit crochet comme ça. Je vous fais un zoom sur le pantalon, trop beau. Et du coup, ce serait genre pour faire tout le contour ici. Par contre, il faudra grave que je couds quelque chose, pas qu'on voit à travers, parce que je pense que ça va être hyper transparent, quoi. Enfin bon, je m'en vais pour l'open day de l'école et on se retrouve un jour. Bonjour! On est le lendemain et suite à l'appel que j'ai eu hier pour la journée porte ouverte, je suis motivée plus que jamais. Ça m'a juste confirmé que c'est ça que j'avais envie de faire. Aussi, voici mon premier kombucha de l'année, c'est hibiscus, gingembre, citron. J'en ai refait un ce matin que je pourrais aromatiser dans 1 semaine. Mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, je suis plus motivée que jamais pour... pouvoir intégrer cette école et du coup quand on n'a pas fait d'études scientifiques c'est sur candidature, donc il va falloir que j'envoie mon CV et que je fasse ma lettre de motivation, mais il n'y aura vraiment pas de souci puisque vraiment je suis super motivée et que ça va vraiment dans une suite logique en fait de tout ce qui se passe dans ma vie. Les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux depuis un petit temps, vous savez que j'ai toujours eu des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire, et aussi que ça a été un long chemin pour me reconnecter avec mon corps. C'est parfois encore un peu difficile, mais le fait d'aller comprendre comment avec la nutrition je peux être en bonne santé et je peux prendre vraiment soin de moi mais à un niveau qu'on n'imagine même pas, c'est vraiment le plus beau cadeau que je peux faire pour moi-même et pour la petite fille que j'étais et la femme que je suis aujourd'hui. Aussi, il y a quelque chose où j'ai tendance à oublier. En fait, je me suis rappelée aujourd'hui
pourquoi j'aimais autant faire du crochet, qu'est-ce que ça m'apportait. Parce que là, ces derniers temps, j'étais un peu perdue dans ma tête. Il y avait beaucoup de dissonance cognitive avec le fait que j'ai beaucoup changé. J'ai pris conscience de pas mal de choses cette dernière année. Et maintenant, c'est vraiment venir équilibrer mes actions avec mes pensées, mes valeurs. Je vous conseille vraiment de vous renseigner sur ce sujet-là parce que généralement, quand on se sent pas bien et qu'il n'y a pas de raison, c'est ça la raison. Et du coup, je suis partie à Amsterdam, là, il y a 2 jours, toute seule, pour réussir à faire vraiment une coupure dans ma vie. Et ça m'a fait le plus grand bien parce que je pouvais pas fuir, j'étais obligée d'être dans le moment présent avec moi-même. J'avais pas le choix, en fait, parce que j'étais pas dans mon quotidien. Je peux pas dire oui, non, après, je suis partie le matin, je suis revenue le soir. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai marché beaucoup, j'ai pas pris les transports une fois que j'étais là-bas. Je me suis baladée dans un parc, je me suis posée, j'ai écrit, j'ai vraiment vidé ma tête, j'ai écouté des podcasts justement sur la dissonance cognitive et tout. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Du coup, j'ai pu réfléchir et maintenant, en fait, je me rends compte que je place la barre trop haut dans ma vie, mais tout de suite. Moi, j'ai une nouvelle pensée, il y a quelque chose de nouveau, je veux être directement au top. Et j'oublie tout le process qu'il y a. Et en fait, le crochet, c'est vraiment la matérialisation pour moi de tout ce qui... Enfin, comment expliquer? Comme je vous disais, je place la barre trop haut et c'est absolument pas humble et je me prends pour qui à vouloir commencer quelque chose, à peine avoir un peu de connaissances et directement vouloir tout savoir. Non, ça prend du temps et même mes études, ce qui est trop chouette, c'est que ça va dans ce sens-là en fait. C'est pendant 2 ans, je vais acquérir du savoir et je vais pouvoir voir ce que je fais un peu avec tout ça, naviguer, expérimenter avec moi-même. Et en fait, vous savez quoi? Je vais vous lire ce que j'écris parce que j'arrive pas à le dire là comme ça. J'aime expérimenter. J'aime apprendre, j'aime comprendre. C'est à travers ça que je me nourris. Donc pourquoi est-ce que je me laisse pas le temps? Et après j'ai mis une flèche et j'ai mis d'où le crochet, où je fais à merveille toutes ces choses et surtout où j'ai aucun souci à me tromper, à défaire, à recommencer. Je trouve ça justement excitant et c'est précisément ce qui me donne envie d'en découvrir plus et d'aller plus loin. Et avec le crochet, concrètement, vraiment, c'est ce que je fais. Et j'aimerais réussir à fonctionner comme ça dans ma vie de tous les jours. Et c'est dans ce sens-là où je dis vraiment le crochet pour moi, c'est the perfect teacher. Ça matérialise en quelque chose de concret que je peux voir la façon dont j'ai envie de pouvoir vivre ma vie. Par exemple, prenons le pull que j'ai fait. Je vais le chercher, d'accord. Ce pull, que j'ai d'ailleurs toujours pas fini. Pour rappel, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, allez la voir en fait. J'ai créé un pull comme ça. Globalement, ce pull-là, ça fait un petit temps que je suis dessus. J'ai regardé un tuto pour savoir comment est-ce que je pouvais démarrer pour faire la base. Et après, j'ai juste fait. J'ai essayé. Une fois, j'ai voulu faire un truc sans prendre des mesures, et j'ai pu recommencer plein de fois. Là, j'ai pris des mesures. Et en fait, ce pull, j'avais fait les coutures. Et ici, maintenant, vraiment, on a des coutures qui sont invisibles. Je vous avais montré dans la vidéo précédente. Je les ai défait une fois, ces coutures, parce que j'aimais pas comment ça tombait. Et quand j'ai défait ces coutures, j'ai coupé le fil. Et j'ai fait quoi? J'ai coupé dans mon projet. Donc il y a des parties que j'ai pu refaire. Mais en les refaisant, je les ai refaites mieux. Et du coup, maintenant, j'ai pu faire par exemple ma capuche en une traite. Donc en fait, ici, j'ai même pas de couture. Là où avant, j'avais une couture ici. Bon, là, j'ai juste la couture à l'arrière. Mais en fait, bref, tout ça pour dire que le crochet, ça m'apprend la patience, que le crochet, ça m'apprend que je vais recommencer, je vais sûrement défaire des choses, mais je recommencerai jamais au même stade parce qu'en fait, je comprendrai avec les erreurs que j'ai faites comment améliorer directement jusqu'à ce que j'ai vraiment un résultat qui me plaise en fait. Et j'aimerais réussir à fonctionner comme ça dans la vie parce que au-delà de juste ça prend du temps, le process, etc., du coup, comme je me laisse pas le temps d'être dans le process, j'apprécie même pas ce qui est en train de se passer. Alors que moi, littéralement, je me nourris du process. Parce que j'aime découvrir, j'aime chipoter, j'aime apprendre, j'aime avoir du savoir en plus, j'aime tester, j'aime avoir la sensation de faire des expériences. C'est vraiment ça, ça me nourrit. Et donc, pourquoi je n'arrive pas à faire ça dans la vie? Parce que je suis trop dure avec moi-même. Le fait de partir une journée là avec moi-même et déconnecter de tout, ça m'a vraiment permis d'aller trouver les réponses que je cherchais. Et j'avais déjà ces réponses, évidemment, mais j'avais juste oublié. Et parfois, on a besoin d'avoir des piqûres de rappel. En gros, comment ça se passe dans ma tête. Et je sais que je ne suis pas la seule. Ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là, c'est que j'ai envie d'atteindre un certain point. Et moi, en fait, je veux passer de là. Donc, je veux passer de là à là. Sauf que je ne peux pas passer de là à là si je ne fais pas comme ça. On dit toujours mieux vaut fait que parfait. Et c'est vrai. Parce que je cherche tellement la perfection dans le truc que je veux faire que je me prends la tête, que je réfléchis, que j'essaye. Et au final, après, j'ai même plus de place et j'ai même plus d'énergie pour faire. Et donc, je prépare tout un truc pour rien.
ça me fatigue de ouf. Je le vois bien avec le crochet que c'est ce que je fais. Je passe ma vie à défaire, refaire, défaire, refaire. Et j'apprends. Et la fois d'après, je fais mieux. Et je comprends pas pourquoi j'arrive pas encore à faire ça dans ma vie. Mais le crochet m'apprend. Le crochet me calme, m'apaise et me nourrit parce que je trouve tout ce que je cherche dedans. J'avais écrit un truc dans mon carnet. J'ai écrit « Je veux réussir à changer la narrative pour parvenir à faire au moins une petite action qui va dans le sens de ce que je désire. Car actuellement, tout me semble être une montagne si haute que je ne peux la gravir. Alors que l'important, c'est pas d'arriver en haut, mais bien d'observer la beauté des différents paysages qui se révèlent à mesure que j'avance sur le chemin. » Et c'est vrai parce que c'est trop chouette tout le processus. Et si on s'amuse pas dans le processus, on va pas réussir à aller au bout. Et d'ailleurs, on n'y arrive même pas à avancer un petit peu parce que c'est nul, on se fait chier, on a besoin de se sentir vivant en fait. Je pense pas que j'avais encore dit pourquoi est-ce que j'aimais le crochet. Aussi, ça me permet de m'occuper, d'occuper mes mains, donc je suis pas sur mon téléphone, je reste à un endroit bien précis. Et pour toutes les personnes neuroatypiques, vraiment, bonjour Shadow. Pour toutes les personnes neuroatypiques, je ne peux que vous recommander ça parce que ça aide de ouf. Et puis la gratification de enfin terminer quelque chose. Et le fait de pouvoir porter, bon moi je fais surtout des vêtements ou des choses que je peux porter pour le styliser, ça fait du bien en fait. Tout ça pour vous dire pourquoi est-ce que le crochet et me reconnecter vraiment à cette partie-là de moi qui aime apprendre. Je suis heureuse de me dire que je vais pouvoir faire un cursus scolaire, mais parce que je l'ai choisi. Parce que les études que j'ai faites, j'étais en quelque sorte obligée. Parce qu'il fallait avoir un diplôme, parce que ceci, parce que cela. Très bien, parce que ça m'a permis d'avoir mon diplôme pour me lancer en tant qu'indépendante, bosser quelques années. Et si je m'étais écoutée, j'aurais pas fait ces études-là. Bon, ça, je suis pas en mode je regrette, etc. Mais c'est juste pour dire, c'est pas que je voulais pas étudier, c'est juste que je savais pas ce que je voulais étudier. Et maintenant que j'ai pu m'autoriser vraiment à vivre, à me découvrir, à me rencontrer, je sais ce que je veux faire maintenant. Et c'est trop bien. Donc je ne peux que vous encourager à vous poser des questions, à passer du temps avec vous-même, à vous rencontrer en fait, pour vous découvrir et pour que la vie que vous passez à vos côtés, elle soit la plus agréable possible et la plus alignée. Parce que la vie elle est courte et on n'a qu'une vie, dans ce corps-ci en tout cas. Donc autant en profiter et la vivre pour soi à fond, si on le peut, de tout faire en tout cas pour que ce soit possible. Sur ces jolies paroles, et genre je suis un peu émue vraiment, parce que j'ai vraiment galéré pour arriver jusque là où je suis maintenant. Et aujourd'hui, je me kiffe. Et ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Sinon là, du coup, je rentre du taf et je vais profiter qu'il fasse encore jour et que je suis encore dans une énergie un peu de faire des choses avant de me poser, prendre ma douche et certainement faire un peu de crochet parce que là, je vous avoue, ça fait plusieurs jours que j'ai pas fait. Alors que depuis que j'ai commencé le crochet, j'ai fait vraiment genre du crochet tous les jours, sauf quand je suis partie en Italie. Mais là, ça fait un petit moment que je me suis pas posée, que j'ai pas fait de crochet. J'aimerais bien avancer sur mon pull parce que depuis ce que vous avez vu dans la vidéo précédente, j'y ai pas touché. Et d'ailleurs, c'est ça que je voulais dire. En parlant de la vidéo précédente, je vais faire le petit montage. J'ai commencé et je suis trop contente. Genre, ça me fait trop plaisir de retrouver justement le plaisir d'être avec les vidéos et de pouvoir partager parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé. Le fait de partager sur des sujets qui moi me passionnent et de pouvoir connecter avec des personnes qui kiffent les mêmes choses que moi. Et puis c'est un peu mon... comment dire, c'est un peu un endroit où du coup j'ai plein de souvenirs. Là ça va faire bientôt 1 an et demi que j'ai posté mon dernier épisode de podcast. Mais ma dernière vidéo YouTube c'est vraiment genre il y a un moment. À mon avis c'est quelque chose aussi que je reprendrai parce que c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Mais voilà, aujourd'hui plutôt que de forcer, je veux laisser les choses un peu arriver naturellement. On a Joa qui fait ses griffes là où j'ai posé la caméra. Donc voilà, là je vais me mettre à faire le montage, je vais voir un peu comment je peux optimiser pour que les prochains montages soient faciles. Là c'est la première vidéo donc je suis un peu en train de chercher ma DA et puis on verra. Et je suis trop contente de pouvoir avoir des souvenirs de ce moment de ma vie. Enfin bon, je vais me mettre dans ma petite bulle, je vais taffer et peut-être qu'on se retrouve après. Vous voyez cette ambiance lumineuse rouge? Ça veut dire qu'on se met dans un mood dodo. Je me mets au lit. Là, il est 23h15.
Je prends mon livre, celui que j'ai acheté là, que vous avez vu je pense dans la dernière vidéo. Je suis à la page 162. Je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre. Je déteste faire ça parce qu'après je sais plus où j'en suis dans l'histoire. Là je vais me mettre en mode dodo. Je me suis fait ma petite camomille. Bon, je vais devoir me lever 18 000 fois pour aller aux toilettes évidemment, sinon c'est pas marrant. Voilà. C'est instantané. Ça me donne envie de dormir direct parce que mon cerveau il associe vraiment ça. Je sens quand même que je suis fatiguée, mais j'ai envie d'un peu lire. Je vous souhaite une bonne nuit. Je sais pas si vous regardez cette vidéo avant d'aller dormir. Oh là là. En tout cas, moi j'y vais. Au revoir.